Bonjour, donc aujourd'hui on va à Énuyères pour découvrir le Grand Bois commun avec Tanguy et Carole qui vont nous parler de cet endroit incroyable. Donc c'est une forêt qui a été rachetée par une coopérative de citoyens et donc qui la font vivre au jour le jour. Salut Tanguy. Bonjour. Donc aujourd'hui on est dans le Grand Bois commun à Énuyères. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce bois et qu'est-ce qu'il a de si particulier et en lien aussi avec le partage vu que c'est l'objet de notre campagne? Voilà. Donc ce bois, c'est un bois artificiel qui a été planté après que les Tuileries à Énuyères ont fait faillite. Il y a un couple qui a racheté tout ce qui est toute cette zone-ci où on extrayait la terre pour faire les tuiles et les briques. Et puis, ils voulaient en faire un lieu pour remplir de déchets industriels. Mais chaque fois, la région wallonne et la commune ont refusé parce que les déchets industriels étaient trop polluants. Du coup, ils avaient fait des plantations. Donc, ce n'est pas une forêt primaire, ce sont des plantations qui étaient destinées à l'exploitation forestière. Et cette forêt était louée à un garde-chasse et un chasseur. Et le garde-chasse était assez sévère. Et donc, tout le monde râlait d'avoir une forêt à côté de chez soi qui était privée. Et puis, un groupe d'amis ont entendu parler que les propriétaires revendaient le bois. Et donc, ils ont lancé ce projet. Et pour récolter des fonds, ils ont créé une société coopérative. Et il y a 2055 coopérateurs qui ont avancé les fonds pour acheter ces 80 hectares de bois et en faire une réserve naturelle. 60% de ce bois est classé réserve naturelle par la région wallonne et géré par Ardennes et Gaume. Et les autres pourcents, c'est l'ECA et les coopérateurs et les bénévoles, les volontaires qui géreront l'autre partie. Il faut savoir quand même que nous gérons la réserve naturelle en accord avec Ardennes et Gaume parce qu'il y a un comité de gestion qui fait le va-et-vient entre Ardennes et Gaume et le CA. C'est un bois qui appartient à une coopérative, tu viens de l'expliquer, et donc du coup comment est-ce que ça se passe la gestion quotidienne d'un bois comme celui-ci? Tu parlais notamment de bénévoles, tu parlais d'un CA, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la gouvernance, comment est-ce que ça marche des citoyens qui gèrent un bois? Il y a la société coopérative et la SBL. La SBL est là pour pouvoir récolter un peu des fonds, des dons et injecter un peu de sous dans la société coopérative. Notre difficulté, c'est que nous sommes une société coopérative forestière qui doit vivre de la vente du bois. Mais seulement, ce n'est pas dans un projet de protection de la nature. Alors, il faut tout raser, ce n'est pas ça qu'on veut. Et de plus, dans la gestion de la naturalité, on veut laisser un pourcentage de bois mourir sur le sol pour la biodiversité. Mais alors, nous sommes coincés entre le marteau et l'enclume parce qu'à un moment donné, comme société coopérative, on ne peut pas être endetté. On doit avoir des bénéfices, mais on ne peut pas vivre sur les dons. On doit vraiment vivre de ce que nous avons comme patrimoine. Et ça, c'est difficile à gérer. Sans compter que finalement, nous sommes considérés comme des entrepreneurs. On n'a pas la formation, nous sommes bénévoles. Et qui dit entreprise, dit gestion quotidienne. Mais comme bénévole, pour nous, c'est trop lourd. Ce sont des heures par semaine, avec un fil à la patte. Parfois, on a même un peu peur de partir en vacances parce qu'on se dit qu'est-ce qui va encore se passer quand on ne sera pas là-bas. C'est arrivé dernièrement, dans mon cas, un arbre s'est abattu, il était dangereux. Je n'étais pas là pour constater les dégâts. Heureusement, nous sommes 3 dans le CA de la société coopérative et 4 dans la SBL. Et on est 4 en tout et on se fait confiance et on a quelques groupes relais auxquels on peut faire appel aussi. Tu disais c'est une grosse difficulté pour une coopérative de citoyens de gérer un bois comme celui-ci parce que du coup, il y a toute une série de responsabilités qui vous incombent et tu parlais justement qu'il y a un partenariat avec Ardennes et Gaume, notamment pour gérer cette forêt, enfin ce bois. Du coup, comment est-ce que ça se passe le partenariat? En fait, Ardennes et Gaume ne s'occupe pas de la question administrative, c'est juste la nature. Et donc, eux, ils nous appellent, parfois on doit avancer des sous où ils en trouvent pour, par exemple, faire la lisière étagée, pour protéger une zone comme la lande à Calune, etc. Donc, ils interviennent directement dans le bois, mais au niveau protection de l'environnement. Tandis que nous autres, le CA, on doit trouver des fonds à peu près 7 000 € par an pour les cotisations, les assurances, les frais divers. Il y a des fois, on doit appeler des professionnels pour abattre certains arbres parce qu'on ne peut pas demander aux volontaires de le faire, c'est trop dangereux. Donc c'est toute une gestion quotidienne, mais qui est très lourde à porter. Et comme les sous rentrent peu, on est un petit peu à l'étroit. Du coup, ce bois
il appartient aux citoyens, il appartient aux coopérateurs. C'est un peu une initiative de partage. Et alors, quelles sont les choses qui sont organisées autour de ce bois? Tu parlais notamment un peu en off des scouts ou qu'il y a une prairie ici à côté où il y a différentes activités qui sont organisées ou des bénévoles qui viennent dans le bois pour y faire diverses choses. Tu peux un peu raconter la vie autour de ce bois? Bien sûr, ce qui est génial, c'est que ce bois n'est plus privé, il est commun. Et donc, des promeneurs peuvent y venir, des personnes qui ont envie de faire des activités en harmonie avec la nature et l'environnement sont les bienvenus. Mais ça, il faut le gérer aussi. Et il y a beaucoup de sollicitations, il faut faire le tri. Mais dès le départ, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retroussées les manches pour aller vider le hangar dans lequel il y avait des déchets industriels, pour aller vider, sortir des pneus du bois, pour entretenir la prairie, pour planter des arbres fruitiers et des haies biodiversité là-bas à la prairie Saint-Antoine. Bref, il y a déjà eu une gestion d'assainissement du bois pour qu'il soit rendu un maximum à la nature et qu'il n'y ait plus tous ces déchets industriels. Mais par la suite, c'est un bois qui n'a pas été éclairci, qui n'a pas été géré. Et donc, dès qu'il y a des tempêtes ou trop de pluie, parce qu'il y a 2 ans, les 8 mois de pluie ont fait que les racines, les sols n'étaient pas stables. Là, on s'est retrouvé devant des arbres qui s'abattent quotidiennement, je vais dire, au moins hebdomadairement, mais très souvent sur les sentiers. Donc, on a une responsabilité par rapport au danger que ça représente. Et alors, on a aussi eu beaucoup de personnes qui ont été ravies de pouvoir construire un pont, aménager la prairie. On fait des fêtes, là, on a fait déjà des activités culturelles. Voilà, donc ça sollicite beaucoup de demandes et d'intérêt. On peut démultiplier en fait les activités autour de cette nature. Mais à la fois, on démultiplie les activités et à la fois, il faut un regard pour que ça reste protégé, qu'on ne dérange pas trop la flore et qu'on ne dérange pas la faune non plus, parce qu'il y a quand même sangliers, chevreuils, renards, plus tous les volatiles, des chouettes, des buses variables, enfin bref, un tas d'animaux qui peuvent vivre en paix. Et si des citoyens souhaiteraient répliquer l'expérience, si par exemple dans une autre commune wallonne, il y aurait un bois derrière chez eux, où vous avez la possibilité de l'acquérir, quel conseil tu donnerais? Je pense que le conseil premier, c'est comment récolter des fonds sans se coincer administrativement et avec des exigences et des obligations de rentabilité. Donc il faut peut-être mieux repenser le statut de départ et savoir que c'est quand même très lourd parce que la forêt, elle est vivante par les gens qui y passent, par les animaux qui sont. Donc on gère du vivant. Ouais. Et c'est pas toujours facile parce qu'on ne maîtrise pas tout. Salut Carole, donc toi tu es dans le CA avec Tanguy du Grand Bois Commun et tu es aussi la conservatrice de la réserve naturelle. Est-ce que tu peux un peu me dire, tiens, réserve naturelle, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi comme statut? Du coup, comment est-ce que ça doit être géré ce Grand Bois Commun? Quelles sont les obligations? En fait, dans ce Grand Bois Commun, il y a 80% du bois qui est sous statut réserve naturelle. Alors ce statut, c'est le statut le plus élevé de protection au niveau nature. Donc c'est un statut qui est réglementé par un arrêté du gouvernement wallon et donc qui implique quand même pas mal de choses et qui a une belle protection pour la nature. Donc ça, c'est quand même très rassurant. Et en fait, il y a une convention qui a été signée avec Ardennegaume en 2023, donc c'est assez récent, et le Grand Bois Commun, pour mettre sous statut ces 80% de réserve naturelle du Grand Bois Commun. Et donc on a, si tu veux, parmi toutes les actions qu'on peut créer par rapport à ce statut, on a 5 actions phares pour ce Grand Bois Commun, cette réserve naturelle. Qui est-ce qui décide que c'est une réserve naturelle et pas un autre statut? C'est le statut le plus élevé de protection, donc c'est mieux. Et ça a été d'un commun accord entre le Grand Bois Commun et Ardennegaume. Et en fait, il y a plusieurs organismes qui peuvent demander à la région wallonne d'avoir un tel statut. Des organismes comme Natagora, comme Ardennegaume ou comme le DNF, donc Département Forêt et Nature. Et ici, c'était Ardennegaume qui nous a prêté main forte pour avoir ce statut et on est donc agréé. Tanguy racontait que c'est un bois assez jeune, aussi très artificiel parce qu'avant il était exploité pour l'extraction de l'argile. Et donc on pourrait se demander,
à quel point c'est intéressant un bois comme ça pour la biodiversité. Est-ce qu'on y trouve des pépites de biodiversité, des choses particulières? On y a trouvé des pépites. Près de cet étang qu'on voit là derrière, il y avait une vingtaine d'espèces de libellules qui ont été recensées. Et maintenant que le milieu se referme et s'eutrophise un peu trop, il y a moins de libellules. Il faudrait restaurer, faire une restauration et réouvrir le milieu pour retrouver par exemple les espèces de libellules. Sinon, il y a d'autres pépites. Il y a une petite lande à bruyère qui est vraiment une petite zone ici et qu'on voudrait revoir revenir de façon un peu plus large. Et donc là, c'est une gestion qu'on va faire avec Ardennes et Gaume. Et il y a des pépites dans ce grand bois, mais il faut un petit peu lui donner un coup de pouce pour avoir des espèces intéressantes. Mais il y a déjà un beau terreau. Tanguy nous parlait aussi des freins qui pouvaient être administratifs ou manque de main-d'œuvre ou financiers. Du coup, comment est-ce que ces actions sont mises en place quand il y a des freins comme ça sur le terrain? À l'huile de bras, avec les bénévoles. Donc heureusement, on a quand même pas mal de bénévoles qui gravitent autour de ce grand bois. On a encore fait un appel aux bénévoles à la dernière fête du grand bois. Donc on a à peu près 20 personnes qui se sont prononcées. Maintenant, il faut que ça dure sur le long terme. Ici, on fait vraiment appel aux gens qui peuvent aider, aux naturalistes, mais aussi aux gens qui habitent ici à côté, aux coopérateurs du grand bois, aux gens aux écoles qui veulent être impliquées. Donc voilà, on essaye de faire passer le message un maximum. La partie communication, c'est aussi un boulot en soi. Donc voilà, on communique sans doute pas assez, on devrait le faire beaucoup plus, mais il faut les moyens. Toi, si demain tu étais ministre du partage en Belgique francophone, est-ce qu'il y a des choses que tu mettrais en place, une mesure phare, une mesure choc pour soutenir ce genre d'initiative? Je pense que ce serait pas mal de débloquer des fonds pour au moins avoir chaque fois un mi-temps pour gérer une zone comme ça, une zone dans laquelle gravitent autant de bénévoles, parce qu'ici, il y a au moins, je ne sais pas moi, à grande échelle, il y a peut-être au moins 100 personnes qui viennent aider par intermittence. Et on a beaucoup de mails, il y a toute une gestion administrative à gérer là derrière, et il faudrait au moins une personne mi-temps, donc qui effectue la gestion quotidienne, pour que ça tienne la route. Et donc, je débloquerai ce genre de fonds parce que d'abord, ça crée de l'emploi et ça motive et ça mobilise toute une série de personnes qui s'impliquent dans la nature près de chez eux. Aujourd'hui, c'est ça qui est important aussi, c'est de voir que la nature est encore là, est encore présente parce que la Belgique, elle est très très dense, il y a de plus en plus de routes, on est dans le périurbain. Et donc, il faut vraiment préserver en fait ces zones vertes et on peut y arriver, mais il faut les moyens. Donc voilà, c'était le Grand Bois commun, donc un super projet où des citoyens se sont mis ensemble pour sortir un grand bois, un espace naturel de la propriété privée et le remettre à la disposition de tous et toutes.